Comment développer du coup son site internet grâce aux jeux, sur les réseaux sociaux? En gros, c'est comment générer des leads, comment collecter de la donnée, comment créer de l'engagement, comment lancer un produit. Tu as eu un fleuriste, il avait envie d'utiliser un jeu de grattage pour OK. faire gagner des petites promos à ses clients. Le petit effort commercial, peut-être va déclencher une vente immédiate. Je peux faire appel à toi pour, mettre en place un petit jeu par exemple, sur, Facebook ou Instagram? Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler jeux. Le sujet du jour, c'est la gamification. Je sais pas trop comment on dit ça. Mon invité, c'est Damien de Dreamify. On va papoter jeux, comment développer du coup son site internet, le trafic sur son site internet grâce aux jeux, sur les réseaux sociaux, comment faire des publicités avec, des jeux intégrés, toute cette partie vraiment, jeux en ligne. Ça va être, le sujet du jour, donc je vous invite à écouter cet épisode si ça vous intéresse. Bonjour Damien, je suis contente de te recevoir sur cet épisode de podcast. Salut Eva, tu vas bien? Beh, écoute, ça va, nickel. Ouais. J'adore, inviter des personnes et de papoter comme ça, c'est mon hobby, de la semaine. Est-ce que Surtout un tu vendredi, ça passe bien. En fin de semaine, comme ça, c'est cool. Ouais, ça dépend. Les vendredis, c'est cool, mais ça dépend de la tranche du jeudi ou de la semaine. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui nous regardent, on peut voir les cernes et puis les petits yeux de chacun à la fin de la semaine. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu du coup, à la communauté pour que tu expliques un peu ce que tu fais? Comment tu es Ouais, arrivé avec plaisir, ouais. à créer des jeux en ligne? Ouais, en fait, ça a commencé il y a déjà quelques années. En fait, on a lancé la boîte, qui existe toujours, hein, mais qui est une agence de communication, une agence digitale. Donc on fait tout ce qui est, site web, développement de logos, stratégie de marketing et cetera. Et assez rapidement, on a commencé à se lancer également sur le marché du divertissement pour les enfants. Donc en fait, on a le site internet, qui existe toujours, enfin des sites internet, qui à une certaine époque, entre 2010 et 2015, faisait jusqu'à 16 millions de visiteurs uniques, par mois. Donc c'était une audience assez costaud avec, le site qui était en 4 langues, français, anglais, espagnol, et allemand. Donc du coup, on a toujours été un peu, dans cet ADN de internationalisation, le fait qu'on a toujours bossé avec les langues. On a vraiment une équipe en plus qui est aussi, assez, voilà, qui vient un peu de tous les pays. Et donc voilà, ouais, ouais, c'est cool, ouais, ça vraiment, ça amène une bonne dynamique, en fait. Et du coup, ouais, on avait ces sites-là avec beaucoup d'audience et donc on a des marques qui nous ont approchés comme, Disney, Mattel, Hasbro, Sony, donc qui faisaient des jouets pour les enfants ou des films ou des choses comme ça et qui nous ont dit: «Ce que vous faites, c'est génial, vous créez des jeux, maintenant on veut que vous commenciez à mettre nos produits dans vos jeux». Donc on a commencé en mode, placement de produits, advergame, tout ça. Et on s'est dit: «Bah, tiens, ça marche super bien, on a des taux d'engagement qui sont énormes». Vraiment le fait de jouer en même temps qu'il y ait la publicité à l'intérieur, voilà, ça fonctionne très, très bien. Et petit à petit, on a commencé à dérouler cette logique et cette, technique en fait, sur, des clients un peu plus B2B, B2C, donc qui avaient pas grand chose à voir avec le divertissement pour les enfants, mais qui eux aussi recherchaient à créer de l'engagement. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à créer des jeux, des quiz, voilà, des petits jeux pour des entreprises, on va dire, plus corporate, hein. Et au bout d'un moment, donc l'étape suivante, c'est on s'est dit: «Mince, maintenant on en a marre de refaire tout le temps les mêmes jeux. Ouais. Donc plutôt que de tout refaire, on va faire une plateforme qui va permettre en fait de créer ces jeux plus vite». Donc au début, on a commencé à faire notre petite plateforme, elle était pour nous en interne et pareil, au bout d'un moment, on s'est dit: «Bah, c'est trop bien en fait, pourquoi on n'en fait pas un SaaS quoi, un software as a service qui permettrait en fait à n'importe qui de pouvoir créer un jeu et de le customiser en quelques minutes et de lancer sa campagne». Et c'est comme ça qu'en fait, voilà, donc ça c'était en 2007 jusqu'à, ouais, 2015 on va dire. Et donc vers, voilà, 2015, on a commencé à lancer, vraiment Dreamify en mode plateforme. Et depuis, voilà, ça se développe. On a des gens qui créent, enfin des entreprises partout dans le monde, même dans des pays que je connaissais pas, qui utilisent Dreamify et ça leur permet, voilà, de créer des jeux, de les customiser et de faire leur campagne, marketing ou campagne de communication interne, voilà. Et du coup, Donc c'était pour la remettre version un peu longue, de l'histoire. ouais, 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 non, mais c'est bien, au moins ça permet de montrer un peu, comment tu as réussi à monter ta structure qui est quand même quelque chose d'assez niché, de créer des jeux en ligne. Et pour Tout à remettre un fait, peu ouais. en contexte, parce que moi je sais ce que tu fais, mais pour, l'audience, du coup, c'est quoi exactement ces jeux que tu crées? Parce que, OK, maintenant tu as ta plateforme, on peut créer nos jeux, mais c'est quoi en fait, Ouais, concrètement? ouais. Donc en fait, les jeux, c'est un moyen de créer de l'engagement. C'est-à-dire qu'en gros, jouer, ça fait partie de la nature humaine.
Ouais. Un enfant quand, le premier truc qu'il fait, après avoir, appris à manger, enfin à respirer, à manger, quelque part un enfant il se met à jouer, quoi. Des fois les enfants Exact. jouent même avant de savoir marcher. Donc, enfin c'est même sûr. Donc du coup en fait le jeu fait vraiment partie de la nature humaine et donc dès qu'on va même si on est un adulte, dès qu'on va aller tirer sur ses ficelles, ces émotions, bah, en fait, ça va permettre vraiment de déclencher des choses qui vont créer de l'engagement. Donc du coup, le jeu et la gamification, pour nous, c'est vraiment ça. C'est aller chercher cette émotion qui va créer une connexion, soit avec une marque, soit avec un produit, soit avec un service. Et OK. heu et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise ces mécaniques-là et la gamification, c'est tout simplement le fait de rendre ludique quelque chose qui ne l'était pas forcément à la base. Donc, par exemple, un lancement de produit, ça pourrait être simplement un événement avec un lancement de produit et voilà, on lance le produit, on dit: «Achetez notre produit» et c'est génial. Maintenant, on peut rendre ça un peu plus fun en ajoutant de la gamification et en disant: «Ben voilà, on lance un produit, jouez à ce jeu, tentez de gagner un code promo et hop, du coup, vous avez le produit un petit peu moins cher avec le code promo, vous avez une interaction avec la marque» et voilà. Et pareil avec de la com interne. Le client, il veut communiquer et dire: «Bah tiens, aujourd'hui, on a envie de communiquer et de passer tel message sur les valeurs de l'entreprise». Mmh. C'est soit on envoie un fichier Word super boring, qui dit: «Bah, tiens, voilà nos valeurs», personne va le lire, et Ouais, c'est cetera. clair. Ouais. Voilà, soit tu fais un Sauf la petit jeu graphiste, avec, sauf la ouais, graphiste voilà, qui a ouais, c'est pris ça, ouais. 3 semaines à faire le dossier, tu sais? C'est ça, exactement, ouais. Voilà ça et les 3 personnes qui auront mis au point le truc. Donc soit ça, soit tu te dis: «Bah, tiens, on va en faire un jeu avec des» par exemple, un jeu de mots cachés et en fait, tu as une grille avec des mots, faut trouver le mot et le mot, c'est la valeur de l'entreprise et quand tu le trouves, tu as une pop-up qui s'ouvre et qui te dit: «Le savais-tu? La valeur de l'entreprise a été utilisée» enfin et tu justifies, en Génial! fait, pourquoi tu as cette voilà. Donc en C'est fait, c'est tout simplement rendre les choses, ludiques et interactives. OK. Et donc, pour remettre un peu, imaginons, parce que moi je suis normande, donc, à Rouen en Normandie, tu as énormément de commerçants, énormément d'artisans et c'est comme ça que j'ai créé ma clientèle, au tout début quand j'étais dans l'événementiel. On m'appelait le petit loup, tu vois? Je faisais des événements un peu partout. Bah, justement, je faisais des lancements de produits, des inaugurations, tout ce genre d'événements pour aider Ah les super, ouais. les commerçants à augmenter leur chiffre d'affaires, ponctuellement. Donc ça a été vraiment ma première activité de 2015 à 2020. Moi, je suis un petit peu plus jeune que toi. Et c'est donc Faut imaginons pas le moi dire ça, faut pas le dire. de couper et tu vois, imaginons alors je suis un petit commerçant, j'ai pas forcément un de click and collect ou de site internet, mais je fais de la com sur les réseaux sociaux. Je peux faire appel à toi pour, mettre en place un petit jeu, par exemple, sur, Facebook ou Instagram. Est-ce que tu travailles Partout, ouais. avec les réseaux sociaux? Ouais? Ouais, 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 en fait, nous, on est vraiment, partout. C'est-à-dire qu'en gros, justement, voilà, on travaille aussi bien avec des petits commerçants, des PME, que des grands groupes à l'international et donc l'idée, c'est que, par exemple, si toi, voilà, tu es le petit commerce je te donne un exemple récent, Ouais. on a eu un petit fleuriste dans une ville, donc vraiment un petit client, quoi et en fait, il avait envie d'utiliser un jeu, un instant gagnant, donc un jeu de grattage pour OK. faire gagner des petites promos à ses clients, locaux, hein. Donc c'est même pas une chaîne, c'était vraiment le petit fleuriste dans sa Local, ouais. ville, voilà Classe, hein. et donc exactement, ouais et donc du coup, bah, pareil, tu peux faire un petit jeu de grattage pour quelques euros, lancer ça et l'envoyer à tes clients. Donc lui, je pense qu'il a dû faire ça avec sa boîte Outlook, envoyer le truc en mode, «Tenez, voilà ma Vous avez newsletter». atteint les 500 emails. Ouais, il a dû se faire bloquer son Outlook, mais disons que i voilà, il a fait un petit jeu de grattage. Il offrait, 5 ou 10 de remise aux clients. Il a Mmh. envoyé ça avec sa boîte mail et voilà, ça lui a apporté des retours. Plus que s'il avait fait simplement un email pour dire, «Voilà, mes fleurs sont jolies, mes fleurs sont pas chères, venez chez moi». Donc là, il y a vraiment une interaction. Il y a des gens qui ont gagné un petit code promo. Donc ils se sont dit: «Bah, tiens, j'ai 5 ou j'ai 10 à dépenser chez ce fleuriste, je vais y aller». Y Donc aller, du ouais. coup, en fait, voilà, on n'est pas obligé de toujours offrir quelque chose, hein, mais disons que de faire un petit effort commercial, peut-être va déclencher une vente immédiate. Donc la personne va venir, va utiliser 5 et va faire une vente. Mais c'est surtout qu'on va la fidéliser. Elle va se dire: «Bah, tiens, la dernière fois, ce fleuriste, il m'a offert 5. Prochaine fois que j'ai besoin d'offrir une fleur à la belle-mère, bah, je vais aller chez lui et voilà, quoi». Après, c'est Donc un petit peu plus, compliqué de mettre en place des jeux pour de la vente de services. Par exemple, toi, tu qui vends des jeux, faudrait que tu fasses un jeu avec tes clients pour qu'eux gagnent des jeux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, voilà, quand tu vends des services, c'est plus dur quand même, je trouve, non?
Pas forcément parce que justement nous on le fait quoi, une fois par an en fait, on envoie, surtout au moment de la fin de l'année quoi, vers Noël et tout, on envoie un petit jeu justement où on propose à nos clients existants, on leur dit, «Tentez de gagner, un mois offert de ou tentez de gagner», voilà des choses comme ça. Donc là on l'a fait l'année dernière, on a eu des gagnants qui ont utilisé ensuite pendant l'année leur abonnement gratuit, donc ça c'était top. Mais après on a aussi des outils comme par exemple le questionnaire de recommandation où là, ben, en fait, tu as un questionnaire. Donc nous, on fait du service. Donc nous, en gros, c'est comment générer des leads, donner, comment créer de l'engagement, comment lancer un produit. Tu vois, c'est un peu ça. Nous, notre objectif, c'est de trouver des solutions pour nos clients. Et donc du coup, ce qu'on a, c'est un questionnaire de recommandation où on va poser des questions. Donc c'est comme un quiz, Mmh. mais du coup, c'est quand même gamifié, c'est ludique. Donc Oui. en gros, on dit à nos clients: De quoi tu as besoin? Tu es dans quel secteur?» et cetera. Et en fait, en répondant, à la fin, on est capable de leur dire: «Voilà le service ou le produit adapté à tes besoins». Et Oui. toi, c'est pareil, en fait. Toi, demain, si, voilà, sur de la com, j'ai vu que tu avais, lancé l'agence et tout ça. Mmh. Donc, c'est pareil, tu vois? Demain, tu as un client qui Exact. vient, qui arrive sur ton site ou tes réseaux, bah, il répond en répondant à deux trois questions, tout de suite, tu vas être capable de lui dire, bah, ce que tu as besoin, c'est, des réseaux sociaux, tu vois? Et de l'orienter comme ça vers le service adapté. Ouais, ils font, beaucoup ça entre guillemets dans le e-commerce, par exemple, tu vois quand c'est des q j'ai vu ça, j'avais vu ça parce que les filles, elles étaient passées sur Qui veut être mon associé et elles vendaient des cures, tu sais les gélules là, je sais plus la marque, c'est un Ah oui, oui, de oui. nana, c'est Ouais, les probiotiques, non? C'est ouais, 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 probiotiques? c'est Ouais, ça. ouais. Elles avaient fait justement un système de quiz comme ça où, bah, tu pouvais du coup savoir quelle, cure tu avais besoin pour, bah, pour en fonction de ton organisme et de voilà, de ton corps et c'est vrai que c'est beaucoup plus ludique parce qu'à la fin, pareil, bah, tu mets ton adresse mail parce que tu veux le résultat et du coup, C'est bah, ça, ouais. tu reçois un code promo, puis tu as les relances et «Allez, essaye, tu verras, c'est bien, ça te sera remboursé» et puis en fait, tu te retrouves à acheter un truc que tu as pas besoin et donc enfin dans le e-commerce, tu as toujours besoin de produits ou de choses comme ça, mais réellement, tu en as pas besoin. Donc c'est vrai que ça pousse à l'achat et je trouve que c'est bien de mettre en place justement des jeux C'est comme ça, ça ouais. et Ça pousse à l'achat et ce qui est intéressant, c'est que vraiment comme on en parlait tout à l'heure, ça déclenche une émotion qui fait que ça te fidélise, en fait. C'est pas forcément juste la vente pure et dure parce que voilà, tu pourrais faire du oui, marketing plus direct et faire un truc, bien agressif qui te permettrait de faire des ventes. Mais c'est que vraiment la gamification, il y a ce côté ludique qui est un peu de la communication positive. C'est un peu du oui, bien-être, en fait, hein, que tu vois, quand c'est positif, au final, tu as une image positive de la marque et tout. Donc du coup, la gamification, ça te met vraiment dans ce contexte où tu te dis: «Bah, tiens, cette marque est cool, j'ai une interaction positive avec. En plus, bah, peut-être qu'ils m'offrent des codes promo, des petits cadeaux, des goodies». Donc vraiment, ça travaille la notoriété, ça travaille, les KPI aussi, ouais. donc c'est vraiment actif à tous les niveaux, quoi. Et aussi, justement, tu vois, tu parlais de e-commerce. Ce qui est intéressant avec la gamification, c'est qu'encore une fois, ça peut vraiment s'intégrer à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu peux très bien l'utiliser en acquisition, donc comme tu disais sur les réseaux sociaux. Et ça, que tu sois petit ou grand, ça change rien, hein. C'est même pas une taille d'entreprise, hein. C'est vraiment de mettre en place la dynamique. Donc, réseaux sociaux, tu vas aller chercher tes clients sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, etc. Avec un petit jeu. Ils vont découvrir ta marque, potentiellement jouer avec. Donc ils vont aller sur ton site. À la fin, tu vois, tu peux les inviter, leur dire: «Bah, tiens, voilà, venez découvrir mon site web». Ensuite, ils arrivent sur le site. Voilà, j'abuse, hein, je vais te faire la Ouais, ouais, ouais. complète, La gamification, quoi. complète, le gars, il me dit ça comme si qu'on mettait 24 heures à mettre tout ça en place, tu sais? Mais alors Ouais. c'est pour de vrai? Tu Non, mais tu fais tout franchement, c'est en une semaine, je en une pense une semaine? semaine max. Ouais, large, ouais, 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 OK, tranquille. Et je encore, comprends. si on le fait pour vous, ça peut être fait en 3 jours, quoi. Donc ouais, ensuite tu arrives sur le site, là, tu peux avoir une roue de la fortune, tu tournes et tu gagnes un Ouais. code promo. Donc tu vois, ça t'active, en fait, c'est l'activation. Donc ça va te dire: «Bah, tiens, maintenant tu es sur le site, on te file un code promo», ça va te motiver à acheter. Ensuite, imagine, tu te promènes dans les fiches produits, machin, tu achètes un produit, bah, à la fin tu peux fidéliser. C'est-à-dire que après à la suite du tu vas pouvoir avoir un autre jeu qui va te dire: «Bah, maintenant, je sais pas moi, gratte ou réponds à un quiz ou réponds à un sondage» et à la fin, tu donnes un autre code promo. Donc là, en Ouais. fait, tu vas encourager la répétition d'achat. Tu vois? Donc ça et là, pour finir, la cerise sur le gâteau, tu reçois ton email de commande ou ta confirmation de livraison le jour où tu as reçu ton produit et que tu es content et là, on te dit: «Bah, tiens, maintenant participe à tel jeu» et là, dans le jeu, tu vas pouvoir demander à ce que la personne laisse une review. Donc Mmh. du coup, tu vois, tu peux vraiment intégrer le jeu et les interactions C'est super ça. à tous les niveaux, ouais, voilà. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, la communication, elle est assez unilatérale.
C'est-à-dire Oui. que quand tu vas, poster sur les réseaux sociaux, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont liker ou alors ils vont regarder la vidéo, mais ils vont pas avoir vraiment une belle interaction avec le truc, tu vois? Alors que le jeu, ça les pousse vraiment à avoir, eux, une action sur, ce qui va se passer ensuite, quoi. Ça, c'est très français aussi. Moi, je vois, les gens, ils vont m'envoyer un message privé plutôt que d'écrire sur la vidéo ou sur la photo, tu vois? Tu es là en mode: «Mais oui, ça me fait plaisir, mais du coup, en fait, si tu fais la même chose que tu viens de faire en message privé sur la vidéo, bah, la vidéo, elle prend plus, d'audience et il y a Ouais, du ouais. dynamique et les gens, ils répondent entre eux et bah, c'est là où la communiquer vraiment, elle interagit et parfois, c'est compliqué, surtout dans du service. Bon, dans des produits, voilà, les gens, ils likent, ils taguent des personnes et cetera, mais dans des services, c'est quand même plutôt compliqué d'avoir des communautés engagées. C'est beaucoup plus facile, je pense, dans le B2C, où tu as, voilà, c'est le client final, si tu aimes un produit, là, tu parlais, voilà, des probiotiques ou même, je sais pas, d'un déodorant ou d'un truc comme Ça parle ça. à tout le monde. Ouais, Voilà, ça parle à tout le monde et du coup, les gens sont moins timides. Maintenant, c'est vrai qu'en B2B, souvent sur LinkedIn ou quoi, les gens, ils disent: «Ah mince, si je parle, je représente mon entreprise, peut-être que ouais, je vais dire des bêtises et tout». Donc du coup, les gens font un peu plus attention avant de se prononcer ou avant d'engager. ouais. Donc c'est pour ça que c'est pas ouais, c'est un peu moins évident, quoi. Non, mais c'est super intéressant en tout cas de voir que tu tous ces éléments que tu peux mettre en place, pour, bah, pour activer un peu la com et faire aussi de la différence parce que c'est vrai comme tu dis aujourd'hui c'est un peu c'est très, unilatéral, j'arrive jamais à le dire ce mot Unilatéral, ouais. et c'est vrai que, bah, du coup c'est un peu répétitif, tout le monde fait un peu toute la même com. Là je vois, tu vois, depuis qu'ils ont sorti, l'intelligence artificielle et les captions sur les vidéos, bah, maintenant tous les gens ils ont les mêmes vidéos avec les mêmes captions, avec les mêmes couleurs limite et tu là: «Mais il y a aucune originalité là-dedans». Enfin, du coup tout le monde a la même typo, tout le monde a la même, tu vois? Et tu sais déjà quelle app utiliser, donc en fait, c'est bien de pouvoir se dire: «Il y a encore des choses que les gens n'utilisent pas couramment et qu'on peut mettre en place» et ça, c'est super de C'est ça, ouais. mmh, Et le jeu et la gamification, on l'a pas inventé, hein. Je veux dire, c'est là depuis la nuit des temps, quoi, hein. On en ouais. parlait tout à l'heure, voilà, je pense que les hommes préhistoriques, ils jouaient, quoi, hein. Donc Oui, ouais, c'est on a clair. mais c'est juste que, voilà, nous, on a digitalisé ce truc-là et en fait, c'est intéressant parce que, voilà, vraiment, ça on travaille dans tous les secteurs, tu vois? Le marketing, donc clairement, voilà, le Ah marketing oui, pour tout ce qui est communication et tout, c'est ultra efficace. L'événementiel aussi, tu vois? Tu disais que tu organisais plein de petits événements, tu vois, street marketing, au des choses top, comme ouais. ça, ben là, c'est pareil, c'est génial parce que tu vas pouvoir faire, scanner un QR code. Les gens scannent le QR code, accèdent au jeu, participent, partagent leurs coordonnées, tu vois? Tu enrichis la CRM derrière. Donc il y a vraiment toute une logique. Pareil dans tout ce qui est site web, tu vois? On a beaucoup de sites web, des médias qui utilisent la gamification pour garder les gens plus longtemps. Oui, Imagine, tu lis un petit article et tout, tu le trouves intéressant ou alors tu es allé voir, ton équipe de foot préférée, qui a gagné et du coup, il y a un petit article. Beh, si à la fin, il y a un petit jeu avec dedans les joueurs de ton équipe de foot, tu vas dire: «Bah, tiens, c'est génial, je joue, je reste plus longtemps sur le site» et du coup, meilleure, métriques pour le site web, tu vois? Donc ça et l'autre gros volet, c'est la com interne. Donc pour les entreprises, c'est tu vois? Parce qu'on pense souvent au marketing, aller chercher les gens à l'externe et tout, mais ce qui est super important aussi, c'est de fidéliser les employés, les collaborateurs et c'est vrai que la gamification pour ça, c'est aussi très efficace mmh, parce que ça va te permettre de la même dynamique que tu peux avoir en com externe pour séduire les gens, bah, il faut le faire en interne pour aussi séduire tes collaborateurs et leur dire: «Bah, voilà, on vous propose des activités, on vous propose des challenges, il y a de la gamification, il y a des récompenses», tu vois? Il y a des choses comme ça, donc tout ça, ça joue vraiment sur plein de d'axes différents de la communication, quoi. super intéressant. Bah, en tout cas, j'étais contente de pouvoir papoter avec toi et je vais mettre, bah, ton site internet dans les ressources de l'épisode et puis ton compte LinkedIn si on veut te contacter pour directement, Ouais, voilà, faire un audit aussi, pourquoi pas, que les personnes fassent appel à toi, pour faire des jeux, et puis, je pense que moi, je vais faire appel à toi, du coup, pour tester ça. J'aime bien tester plein de nouvelles choses, donc ça peut être sympa et bah, en tout cas, merci pour toutes ces informations, bah, Damien. merci à toi C'était pour l'invitation, ouais. ouais, c'était un plaisir et puis, bah, je te dis à bientôt tout le monde. Ouais, ça roule, à bientôt, ciao. Au revoir. Trimify.